Bonjour et bienvenue dans la phase 5 du tutoriel sur les nains de jardin. Et dans cette partie, nous allons maintenant nous intéresser à l'utilisation de Mixamo pour pouvoir riguer notre personnage. Donc, allez sur le site aba.3dnow.fr dans la partie blog. Quand vous arrivez dans la partie blog, vous allez dans Mixamo Update. Et là, vous avez en dessous le lien qui permettra de télécharger fastmixamo.rig. Vous cliquez ici et ça vous téléchargera la donne Mixamo. Ensuite, il vous faudra un compte sur le site mixamo.com. Donc moi, je vais me loguer avec mon compte Adobe. Si vous n'en avez pas, vous vous en créez un, ou sinon vous utilisez Facebook, Google ou Apple. Hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, dans Blender, il va falloir installer la donne que vous avez téléchargée. Donc pour ce faire, Edit, Préférences. Vous arrivez dans ce panneau-là. Quand c'est un add-on qui vient de l'extérieur, ce qui n'est pas dans Get Extension, dans la nouvelle façon de gérer les add-ons, il faut passer par ici pour Install from Disk. Là, je vais dans les downloads. Je prends le zip, je l'active et je sauvegarde mes préférences. Vous devriez trouver du coup sur votre panneau latéral l'add-on Fast Mixamo. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à l'export de notre modèle pour Mixamo. Alors dans cette scène, il n'y a plus que la version low poly du modèle, celle qu'on va animer, qui a un multi-res. Attention. Donc, on va tout simplement, pour le moment, dupliquer notre personnage, masquer celui-là. Dans celui-ci, nous allons enlever la donne multi-res. Mon personnage sélectionné, File, Export, FBX. Dans mon dossier Nain de Jardin, je suis dans quel truc? Nain de Jardin 2025. Selected Object, uniquement Export FBX. De retour dans Mixamo, pour importer votre personnage, je vais dans Upload Character, Select Character File. Je vais donc dans ma clé où il est stocké. Nain de Jardin. Le fichier Nain de Jardin concerné. Ouvrir. Une fois que vous êtes arrivé là, donc votre personnage, si c'est votre personnage, il doit être de face de cette manière-là. Ces boutons permettent de corriger au cas où la position du personnage. Normalement, vous n'avez pas à le faire si vous avez bien suivi le tuto. Next, on va mettre le menton, les poignets. Vous avez une petite fenêtre en haut qui vous aide à viser les coudes, les genoux et le groin. On conserve, vu que mon personnage a des mains avec 5 doigts, le standard skeleton. Je clique sur Next. L'auto-rigging est en train de se faire et on patiente jusqu'à ce que le process soit terminé. Ça y est, c'est fait. On voit que mon personnage a directement une animation qui permet de constater que l'opération est un succès. Je fais Next. Automatiquement, mon personnage est chargé dans la fenêtre de prévisualisation 3D. Je vais dans animation et là, je vais chercher une animation spécifique, Skinning Test. Et vous avez dans Skinning Test
Pourquoi je ne la vois pas? Oui, skinning test, elle est là. Qui est quelque chose qui va me permettre de, voilà, de constater que le skinning est correctement réalisé. Et à ce stade-là, je vais download mon caractère complètement. Je ne change aucune option. Je download mon caractère. Il est téléchargé. De retour dans Blender. Donc là, c'est mon personnage d'export. Lui, je vais le supprimer. Toc. Donc c'est normal que l'on voit encore les mâchoires et tout ça. Ça appartient au personnage Léon. On va venir importer le FBX que l'on vient de récupérer, skinning test. Que voilà. Donc là, si j'appuie sur play, je vais voir que mon personnage a toutes ses animations. Toute l'animation transférée de Mixamo intégrée à son armature. Le personnage est enfant de l'armature. Et on va devenir... Alors du coup, là, je vais d'abord dupliquer le squelette. Je majuscule D, axe X, et je le décale comme ça sur la gauche pour conserver mon animation. Je sélectionne le squelette, ce qui est sur le personnage, et je lui mets un 0 outrig qui va reset toute l'animation et remettre mon personnage à sa position de départ. À ce stade-là, nous pouvons créer un control rig de ce squelette que voilà. Donc nous allons maintenant transférer les vertex group du Léon 01 importé avec l'armature au Léon de base. Donc je sélectionne en premier Léon, Shift, moins CTRL, Léon 001. Je fais bien attention, je rappuie sur CTRL, il faut que Léon soit sélectionné. J'appuie sur l'Object Mode et je vais chercher le White Paint. Alors, pour être sûr que tout ça fonctionne très très bien, sur l'autre Léon 001, pour le moment, je vais désactiver l'armature, pour qu'il soit vraiment exactement au même endroit. Donc, je sélectionne Léon, il est bien en jaune, Léon 01 en orange. Je retourne en White Paint, là ils sont vraiment synchrones, et White, Transfer White, je vais choisir By Name. Je vérifie. Il a bien transféré tous les vertex group au Léon de base. Object Mode, je peux supprimer le Léon 001, que voilà. Autre chose, je vais afficher les éléments qui étaient pour l'instant enfants de Léon, Shift glisser dans la couche pour les déparenter. Ils sont sélectionnés. Je sélectionne le squelette, l'armature. Je vais en pose mode. Je sélectionne l'os auquel je veux attacher mes éléments. Pose parent, bone. Je vérifie. Si jamais je fais une rotation de la tête, R, il bouge bien. Là, on voit que la tête ne bouge pas encore elle-même. Il va falloir que dans mon body, donc là, je viens ajouter un déforme armature que je glisse avant mon multirez où je vais chercher l'armature correspondante. Normalement, si je retourne en pose mode et que je prends mon armature, maintenant tous les éléments suivent correctement. On peut tester l'animation en allant chercher dans le Fast Mixamo Rig l'armature 001 qui est celle-ci, que je play to control rig. Patiente. Et voilà. Alors je vais ici regarder la durée de l'animation qui dure 69 images, que je vais mettre à 69 dans ma timeline. Je suis bien à 0 et là normalement, tout est bon. J'ai mon armature qui fonctionne
sans problème. Alors juste pour clôturer cette phase-là, on imagine, donc là j'enlève les, le filtre que j'avais mis dans Mixamo et je vais prendre n'importe quel type d'animation. On va prendre par exemple une danse. Hmm, Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à prendre? Une qui tourne en boucle. On va prendre ça, on va regarder ce que ça donne. Ah, on voit qu'il faut que je reload mon Mixamo. Voilà. Je remets mon filtre, il y est déjà. Et l'animation, hop, je clique sur cette animation qui normalement devrait la charger. Et voilà mon personnage. Alors si votre animation sort du cadre, hein, vous pouvez vous déplacer ici. Vous pouvez aussi cliquer sur ce bouton qui va permettre d'avoir une caméra qui suive comme ça votre personnage. Donc là, je vois que c'est parfait. J'ai peut-être un truc au niveau des bras. Ça, vous le verrez qu'il faudra souvent le modifier. Vous pouvez au cas où légèrement jouer avec le caractère arm space pour éviter que les bras rentrent dans le corps. Et ce qu'on voyait à la fin, là c'est beaucoup mieux. Je suis content. Je download et ce coup-ci je fais without skin. Download. Dans Blender, je vais venir importer cette animation. Import FBX. Dans mes downloads, breakdance. Je décale G, X, comme ça, mon animation. Je sélectionne mon rig. Je conseille de toujours faire un 0 out rig pour reset l'animation. Et là, on va prendre l'armature 002. Apply animation to control rig. Le temps que ça mouline. Et voilà. Alors on peut constater que mon animation est plus longue. Je me mets mon curseur temps à la fin. J'utilise le bouton qui me permet d'aller à la clé. La clé, voilà. 1996, c'est la durée de mon animation. Et comme ça, je peux constater. Alors une fois de plus, mon personnage est avec un multi-res. Donc pour prévisualiser, je vais mettre au niveau 1 pour éviter que ça rame. Si jamais ça rame vraiment sur votre machine, n'hésitez pas à vous mettre au niveau 0. Et voilà mon animation qui est importée sur mon rig, le rig de mon personnage. Donc, la suite, donc pour l'instant, l'animation va nous servir à préparer notre personnage pour l'impression 3D. Et on se dit à bientôt pour la suite.